Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un énorme plaisir puisque je suis avec Manu. Voilà. Paire de fiches sur Instagram, certains d'entre vous doivent connaître. Et puis ça faisait longtemps qu'on s'était dit qu'on devait se faire une pêche. Et c'est aujourd'hui qu'on va partager une belle session ensemble, je l'espère. Incroyable, c'est sûr. C'est ça. Puis on s'est pas facilité la tâche parce qu'on part sur un plan d'eau. Vous voyez pas trop, mais c'est juste derrière, qu'on connaît pas. Vous pas du tout, moi très peu. J'ai fait une pêche ici, je sais pas trop. Donc ça va être un peu la découverte. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on va pouvoir vous donner toutes nos approches de ce qu'on va faire et puis de comment un peu découvrir un plan d'eau comme ça qu'on connaît pas. On est encore au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, et du coup en plein automne, donc la saison où normalement les carnassiers vont se mettre en alimentation. Donc il y a moyen de se régaler, et puis on va pas traîner, on va mettre les waders, et on est parti tout de suite. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on met les waders. La partie la plus plaisante de la journée. Ça va, on rentre dedans, c'est ça? Oui. Toujours propre les waders. Ah, on est à sortie, on a les mêmes en plus. C'est les meilleurs. Ça je sais pas, mais on a les mêmes. Espérer que les poissons soient réactifs, mais bon. Allez. À cette saison-là, on peut tomber sur un petit quart d'heure de folie, c'est possible. Hein. Ah. Oui. Hop. Bon les gars, les waders sont mises. On prend tout le matos et on se retrouve au bord de l'eau. Allez, go. Bon allez, c'est parti, on va attaquer la pêche les gars. On va aller du coup, on a chaussé les waders. Là, moi j'ai une canne, une big bait. On va essayer de voir s'il n'y a pas un gros brochet d'actif de bon matin pour le coup du matin. Et vous c'est pareil, une casting. Exactement. Voilà, gros leurre souple orange. Et Tout à puis ben, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est Let's parti. go. Hop. Bon allez, du coup je vous disais, moi j'ai mis un gros leurre. Là je rentre dans l'eau. J'ai mis le double queue Naze, le twin, dans sa plus grosse déclinaison, avec une tête de Muras Mouse pour bien pousser de l'eau. Là pour le moment il n'y a pas trop de vent, mais ça devrait se lever juste après. Puis on va voir avec ça. Oula. Faites attention aux waders, parce que là je viens de me prendre le pied dans une roche. Et puis bah c'est parti, hein. On va voir ce que ça donne. Allez vamos. Tac. Un bon leurre discret pour bien commencer. Puis là je vais pas m'embêter, je vais ramener tout doucement. On est dans une période charnière là l'automne. Alors soit les poissons vont être ciblés plutôt sur des grosses proies, pardon, soit vraiment sur des toutes petites. Donc je commence très gros pour voir et puis je vais vite savoir s'ils sont plutôt sur du petit ou pas. Et dans ce cas-là, j'ai d'autres cannes au cas où et puis on passera sur plus petit. Oh là là. Franchement, je suis un broc, je lui fais sa fête au leurre. Allez. Voilà. Oui. Yes. Ouais mais bon, c'est un premier poisson. Bien. Yes. La touche était très sympa. Il a mangé le fond je crois. Hop. Viens là petit. Yes. Bien joué. Yes. Check. Yes. Si ça fait 42, Ouais. c'est le bout du monde. Sur un shot du coup en 6,5 c'est ça? Exactement. 6,5 pouces. Tac. Oh, bah, super. Yes. Petite touche très sympa. Et voilà. Bon bah top. Yes. Bien joué. Voilà, gars. Ouais. Ah bah, c'est un peu de sa faute. Hein. Ouais. Fallait mieux prendre. Bon, on a bien pêché en waders du bord, mais malheureusement ça n'a pas donné grand chose, juste un poisson pour Emmanuel. Exactement, petit pike. Voilà, donc là on se dirige vers une autre zone parce que j'ai remarqué un truc, enfin on a remarqué un truc, c'est qu'il y avait beaucoup de poissons blancs rassemblés vers la digue. Et ça peut clairement tenir du poisson. Et pour ce faire, on a pris chacun une petite spinning en rab, parce que si c'est des perches, ça peut être folklorique. On va essayer tout ça, on va bien voir. Et puis on a quand même les cannes à broc, parce que si c'est des brocs, il y a aussi moyen que ce soit folklorique. Exact. Voilà, la digue est juste là, et puis on va aller se caler juste ici. Allez, c'est parti. Bon allez, on va attaquer la pêche sur la digue. On va voir ce que ça va donner. Moi pour commencer, je vais voir s'il n'y a pas un gros broc qui traîne. Du coup j'ai mis tout simplement le twin dans sa plus grosse taille, le double queue Naze, avec une tête de Muras Mouse. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, le but ça va être de longer la digue parce que c'est quand même assez creux. Et puis ça peut cacher des fiches, donc on va voir ce que ça peut donner. Allez go, hop. Là je vais essayer de jouer sur l'agressivité d'un poisson
Faisons des accélérations et des pauses avec ça. Hop, comme ça par exemple. Ou même à la canne. Puis on va voir s'il n'y a pas un joli petit broc qui traîne dans le coin. Puis on verra après peut-être pour passer avec des spinnings parce que mine de rien, comment dire, il y a beaucoup de blanc là au large. Et donc il y a de fortes chances que ça tienne du poisson, on va voir. Allez, c'est parti. Oh, brochet derrière. Mais j'étais emmêlé. Enfin, il y avait une des deux queues qui était... Oh, mais il devait venir de loin. Allez, mon pote. Je sais pas si c'était gros, mais il y avait un fiche derrière. Ah, les gars, j'étais passé sur un petit 2 pouces. Non, non, ils sont calmes. Oui, oh non! Oh, l'action! Et il est même pas gros en plus! Il fait 60-65. Ouais, il est même pas gros! Pourtant. Ah merde! Ah, la poisse. Pile poil dessus, quoi, en plus. Hop. Désolé. Il est sorti comme un débile. Pourtant, j'ai bien attendu avant de ferrer, mais. Incroyable. Incroyable. En direct, c'est. Pourtant, bien attendu qu'il se retourne, mais bon. Bon, allez, il est temps de passer en spinning. J'ai déclenché un beau brochet juste ici. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à le faire. Et bah, tout simplement, on voit encore énormément de chasse en plein milieu dans les blancs. Donc on se dit que va y avoir de la perche. Donc là, moi j'ai monté, bon je me suis pas embêté, j'ai gardé mon fluoron en 70 centièmes pour l'instant, on verra après, s'il faut descendre, on descendra. Là j'ai monté du coup un petit VNM en 2,7 pouces, coloris C01. En tête plombée, je dois avoir du 4 grammes, histoire que ça plonge un peu, parce que le but, on a un peu de vent de face en fait. Donc le but, ça va être de shooter très loin pour atterrir dans les poissons blancs. Donc allez, c'est parti. Hop, voilà, on n'hésite pas à lancer fort quoi. Et puis là voilà, on tombe dans les blancs. Hop, on laisse descendre, on n'hésite pas à animer une fois que c'est sur le fond. Et hop, on laisse redescendre et ainsi de suite. Et puis on va voir s'il y a des belles perches qui se cachent là-dedans. Allez go. Ouais. Poisson. Yes. Oh, c'est correct à mon avis. Et voilà les gars. Elles sont bien pâles. Elles sont pas des belles couleurs. Mais c'est pas grave. Allez ma grande. Youp. Pêche full discrète avec mon avançon en 70 centièmes. Poisson. C'est un peu plus joli ça je crois. Tac. Toujours VNM 2,7. Elle a pris des... Elle s'est fait lacérer la tronche par un broc je pense. Les traces qu'elle a. Bon allez. Poisson. Oh c'est beau ça. Si. Voilà. Encore une jolie perche les gars. Sinon j'en ai des petits leurres comme ça. Poisson. Le doublé. Regardez les gars, doublé. Doublé de Big Fish. C'est cool. Ah, vu les alevins qui sont sur le dos là, à mon avis, il y en a une qui a dû régurgiter. Poisson. Yes. Deuxième doublé. C'est bon ça. C'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Ah ouais. Je sais pas combien de perches ça fait là, mais on doit pas être loin des 10 déjà. Hop. Et là le leurre il touche l'eau, il descend. Bon. Troisième doublé. Tac. Allez-y. Poisson. Yes. Tac. Et voilà. Nickel. Ouais, j'en ai refait une là. Je viens d'en louper une. J'ai trouvé un système enfin pour mettre les puisettes. Non, non, je suis retourné au souple. Le minot, j'avais. Oh oui, ça c'est gros. Ça c'est gros. Je pense que c'est un broc.
Oh oui. Si c'est une perche, c'est énorme. Vraiment. Je veux bien que... Non. Je veux bien que vous m'aidiez avec l'épuisette si jamais. Parce que ça pue le broc. Si, il y a des coups de tête quand même. Ah, ça sent le broc. Hein. Oh oui, en sens les dents. Je sens les dents, mais par contre, c'est joli. Hein. Ok, là, il se terrait dans le bord. Si c'est une perche, elle est monstrueuse. Oh non, décroché! Mais c'est pas sérieux! Ah oui. Ouais. Besoin d'épuisette? Ok. J'arrive. Hop. Faudrait peut-être me l'amener là si vous pouvez. Ah oui. Oui, c'est nettement plus joli. C'est carrément beau même. Hop. Aïe, non, 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 non. Alors, là, je suis en... Non mais allez, vas-y, rentre dedans, on devrait. Voilà. Oh, la bouine à vouloir tenir la caméra. Oui, on est plus proche des 40 que des 30 là. Yes. Oh le fiche. Verdict. Bah les faits. Voilà, si on tend la toise, bouche fermée, ça fait 38. Ouais, franchement bravo. Je vais sortir l'appareil photo. Magnifique perche. Une belle touche. Depuis tout à l'heure, on a bien situé le banc de perche. On avait de la 15, 20, 25. Une très belle attaque de broc. Une très très belle attaque de broc. Et là, voilà, on monte un peu en taille puisqu'elle fait 38. Elle est magnifique. Vraiment super poisson. Ah, c'est bon ça. 38 puis elle est grasse. Bon bah la vidéo broc qui se transforme en vidéo perche. Ça me va très bien comme ça. Hein? Oui. Oui. Après il n'y aura plus qu'à sélectionner les gros poissons. Poisson. Oh oui, plus joli. Hein. Ça c'est plus beau. Un peu plus gros je pense. Oui, vu les coups de tête, oui. Ah oui, c'est plus beau, oui. C'est pas monstrueux, mais... Ah oui, c'est carrément plus beau même. Ah, les gros sont dans le coin. C'est plus beau, ouais. Ah yes. Oh les gars. Regardez ce poisson. Une petite 30. Oh c'est cool. Doublé. Yes. Magnifique. Hein? Ouais, tac. Allez, va voir tes copines. Ouais. Ah ben là oui, bah là. Puis là vu comme c'est parti, on va les défoncer. Hein. C'est. J'adore. Ça me plaît, ça me plaît. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une session où ça empilait les perches là. Puis des poissons corrects, pas des quenelles de 15. Ouais. Petit pike. Je pense. C'est pas beau, c'est 50. Alors, par contre, il va falloir que je descende. Il va falloir que je descende. Je pense qu'il va falloir me l'amener par là. Allez, en drift. Ah. Oh, ça va. C'est un beau poisson. Et voilà.
Eh, il y a du monde dans la filoche. Ah, c'est bon ça. J'ai les poissons sur un petit finesse. Ouais. C'est bien ça. Ah, trop cool. Ouais, il est bien. La touche était propre, il est piqué super fin. Ouais. J'ai juste eu le temps de Ah ouais. décaler le ferrage. On dirait bien que c'est mon poisson qui m'a attaqué tout à l'heure sur le Ouais. growler. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Bon allez, il va aller grossir celui-là. Allez, release de ce beau pépère. Oh, Oh, quelle patate. Pas eu le temps. yes. Bon, moi je pêche en 70 centièmes et Emmanuel en 98. Donc franchement c'est génial quand les perches sont actives comme ça. Là c'est la période, hein, on est dans le bon créneau. Elles s'alimentent à foison et ça c'est trop cool. Poisson. Peut-être une chouille plus jolie ça. Ouais, peut-être un peu plus beau. Les plus gros coups de tête. Après la descente. Allez, une chouille. Yep. Cool ça. Oh les beaux pavés quand même. Trop cool. Commence à y avoir du monde dans la nette. Hein. Franchement. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, yes. Ouais, c'est sympa. Hein. Elles sont pas grosses, mais j'ai l'impression qu'elles combattent plus que tout à l'heure. Ou peut-être que c'est... Ouais, poisson. Par contre, ça c'est peut-être un peu plus beau. Ouais. Non. Et le 150e doublé de la journée. J'ai l'impression que c'est plus beau. Ah ouais, c'est plus beau. Et voilà, pour changer. Bon, c'est moi qui ai la plus petite. Hein. Tac. Oh, ça c'est brochet ça. Ça c'est brochet. Et c'est peut-être pas vilain. Alors, essayez si jamais de venir plutôt par là, si possible. Comme ça. Ouais. Et c'est juste qu'il faut que je puisse avoir accès à l'eau pour le mettre dans l'épuisette quoi. Yop les. Et voilà. Oh là là. Oh aïe 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 les gars. C'est n'importe quoi. Là aujourd'hui personne peut nous tester. Hein. Ça c'est clair. Bon bah c'est cool. Déjà, un par un, personne, mais à deux. Alors là, C'est mort. là c'est criminel. L'instant. Oh, oui largement. Voilà, un petit salto, on est reparti. Bien joué. C'est ouf. Hein. Oh si, poisson. Poisson. Et pour le 47e doublé de la journée. Poisson. Je vais trouver le moyen de faire un broc métré comme ça. En faisant n'importe quoi là. Poisson. Sinon c'est des beaux poissons. Ah, il va doubler. Hop. Ah mince, j'ai loupé. Avoir validé le blanc, le C01. On va essayer avec du orange les gars. Ah oui, belle. Elles sont bien en forme. Hein. C'est pas des espèces de... Bah, elles sont un peu comme les pêcheurs quoi. Elles sont bien en chair. Voilà. Ouais, poisson. C'est absolument du n'importe quoi. Poisson. Ouais, poisson. Tac. Poisson. Poisson. Oh bah là par contre. Oh non. Ouais, poisson. Poisson. Si. Ah ouais. Regardez ça les gars. Que des poissons comme ça quasiment. Bon les amis, il va être temps de relâcher tout ce beau monde. Oh la vache, comment je vais faire pour soulever l'épuisette? Ça va être complexe. Parce que là les gars, il y a lourd de poids. Oh la vache. Oh là. Non mais c'est nappe. Bon les amis, on a fait une pêche de malade avec Emmanuel. On va se relâcher tout ça.
Mais on va compter les poissons. On estime qu'on en avait relâché, je sais plus, 15 avant de les compter. Donc on va voir. Mais là, on a des poissons de fou. Allez, c'est parti pour compter. Regardez ça. Bah là, je vais en prendre une. C'est à peu près la taille moyenne des poissons qu'on a. Voilà, un poisson entre 25 et 30. Magnifique. Allez, et de une. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Regardez, regardez ça, ça c'est la plus grosse du jour, prise par Emmanuel, 38 cm. Hop, bon bah, nickel. Donc la 13e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 77, on arrive au bout là, ça y est. 78, 79, 80, oh, 81, 82, 83 et 84 il me semble. Plus de perches, il semble qu'on soit dans le vrai. Ben en fait on a juste fait 100 perches aujourd'hui. On a juste fait 100 perches. C'est zinzin, c'est n'importe quoi. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu une session de pêche comme ça. Moi ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Mais là, regroupement de blancs, les perches chassent dedans, du coup bah, c'était toute folle. Dès qu'on pêchait avec un leurre en gros de 3 pouces, à peu près, peu importe ce que c'était, ça tapait, donc c'est génial. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon Emmanuel, on a vécu une session d'anthologie aujourd'hui. Hein. Incroyable. On s'y attendait pas. À la base, on est venu pêcher les brochets. Et puis, on avait quand même les spinnings. Hein. J'avais dit, il faut prendre les spinnings au cas où. Et puis, quand on a commencé à prendre 1, 2, 3 perches, on a juste pas pu s'arrêter en fait. Et ce que ça donne, c'est plus de 100 perches. Pas mal de brocs aussi, mine de rien, dans l'eau, des poissons qu'on tapait même quand on pêchait la perche. Tout à fait. Donc ça, c'est trop cool. Quand on arrive au moment, là on est en automne, quand on arrive au moment où les poissons blancs commencent à se rassembler et que les carnassiers, perches et brochets se gavent, c'est juste exceptionnel. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vécu une session de pêche comme ça. Et n'hésitez pas à aller checker en description, il y a l'insta d'Emmanuel qui est Père de Fiche. Puis bon, maintenant, comme d'habitude, je vais vous dire, likez, commentez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est hyper important pour moi. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Ciao les amis.